Et la guerre ont continué à enseigner dans les facultés allemandes. Il n'y a pas que les médecins qui ont continué dans les facultés allemandes. Toute l'administration allemande, mais elle a été mise en place par les Alliés. Elle n'a pas été mise en place par les Allemands eux-mêmes. Donc on ne peut pas rejeter toute la faute sur les Allemands. Tout à fait. Donc Marc, ça veut dire qu'il y a ce travail historico-juridique qu'il nous faut affiner pour ne pas tomber dans un jugement manichéen. Le bien d'un côté, le mal de l'autre. Le mal, entre guillemets, moi je pense qu'on le porte en nous. Et qu'on est capable, en toute bonne conscience, de l'exercer parce qu'on ne tire pas les enseignements de l'histoire. Alors tu as raison, ça veut dire que... Alors c'est grave ce que tu évoques. Ça veut dire que nous avons encouragé la perpétuation de l'idéologie nazie en Allemagne. C'est nous, les vainqueurs et les alliés. En France aussi, avec Papon et De Gaulle en 1945. Oui. À Benoît aussi, il ne fallait pas faire de vagues et on employait les dames d'antan sans faire Tu veux intervenir? Je pose une question peut-être. Il fallait bien faire fonctionner. Maintenant, j'ai 10 ans plus que vous, avec du recul, avec ce que j'ai entendu et ce que je pense, ça peut être fou aussi. Hein. Mais tous les hommes politiques ne voulaient pas faire de vagues, il fallait reconstruire l'Allemagne, il fallait reconstruire la France, que ce soit Adenauer ou De Gaulle. C'est sûr que j'aurais été gaulliste, moi, toute jeune à l'époque. J'étais bébé, moi. Mais je veux dire, il ne fallait pas faire de vagues. Alors maintenant, on commence à en parler. Puis au sujet de la douleur, quand on vient à l'hôpital, vous avez une règle, puis on vous dit à quel degré, à quel enfin, on ferme les yeux, on s'imagine que c'est, quand on regarde, chacun supporte les douleurs plus ou moins. Voilà, bon, c'est tout. Alors cette règle entre 0 et 10, moi je l'ai expérimentée, ça veut dire qu'à un moment, je me suis fait opérer et j'ai dit 7. L'infirmière m'a dit non, c'est 4. Hein? Oui. Alors ça veut dire que, à mon avis, cette règle, elle est pourrie. Pourquoi mettre des règles? C'est parce que les toilettes dans les EHPAD, c'est 4 minutes, c'est minuté maintenant. Les toilettes dans les EHPAD, c'est minuté. L'entretien particulier avec le patient, c'est minuté. Ça veut dire qu'on est plus libre d'accueillir l'altérité, le silence. Le patient le plus riche, c'est celui qui est con, si je peux me permettre. C'est celui qui nous fait perdre notre temps. C'est celui qui ne vient pas au rendez-vous. C'est celui qui ne suit pas les prescriptions. Fait ce qu'il veut. Ne prend pas les médicaments. Ne prend pas les médicaments, alors il revient en disant « Docteur, rien n'a changé, j'ai toujours mal. Mais est-ce que vous prenez mon traitement ?» Ben non. Et il a raison de ne pas le prendre. Ça veut dire que ça fait partie du défi relationnel. C'est pas grave s'il ne le prend pas. C'est pas grave si il creuse le trou de la sécu dans la mesure où il affirme sa personnalité. Ça n'a pas de prix. On n'est pas nazi. On n'est pas comptable de l'approximation de l'être. Être avec destin, et non pas sans destin cette fois-ci. Qu'est-ce qui fait que notre société, que nous soutenons tous, elle est comptable? Qu'est-ce qui fait que la consulte chez le généraliste dure 7 minutes? À peu près, 7 minutes. Hein? Sinon, on perd de l'argent. Qu'est-ce qui fait qu'un métier aussi extraordinaire que celui de médecin, c'est presque aussi bien que rabbin ou rabbin ou pasteur? Moi bien que curé, j'aurais pas voulu être curé. Rabbin ou pasteur, je dis pas non. Hein. Si jamais il y a des postes qui se libèrent, je suis candidat. Hein? Le Shabbat, je... Pene Shabbat nekabela Lecha dodi lichat kala. Je parle en séfarade, je crois, hein, c'est pas de l'ashkenaz. Qu'est-ce qui fait que notre société, elle cautionne le renoncement à la subjectivité? Qu'est-ce qui fait que la société, elle cautionne le renoncement à l'espérance de l'amour, à la déception? L'amour, vous l'avez expérimenté, ça marche jamais. Mais ça marche quand on l'attend plus. De surcroît, il faut du temps pour apprendre à aimer. Des fois, il faut 7 vies. Qu'est-ce qui fait que notre société nous impose de savoir aimer à 18 ans? Et c'est évalué.
Marc, je signale peut-être que j'ai amené un livre et un DVD, si jamais. Oui, bien sûr. Jamais... Voilà, il va faire sa pub. Y a-t-il des questions en attendant? Allez-y, allez-y. Personne n'a de questions, étonnant. Voilà. Bonjour. Bonjour, c'est Fernand. Je n'ai aucunement l'intention d'excuser qui que ce soit de cette période. Aucunement. Je n'ai pas du tout mon intention. Mais je veux quand même faire une précision entre ce qui se passait à Paris et ce qui se passait à Strasbourg. Vous le savez certainement. Paris, c'était l'occupation. Strasbourg, ça a été l'annexion de fait. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cette nuance. Je rappelle ce que j'ai dit. Je n'ai aucunement l'intention d'excuser qui que ce soit. Mais à Paris, c'était l'occupation. L'administration était 100% française. Il n'y a que l'armée qui était allemande. En Alsace, toute l'administration était, non pas allemande, mais nazie. Il faut bien comprendre cette nuance. Et quand on ne comprend pas, et qu'on ne connaît pas cette nuance, on ne comprend pas la situation de certains Alsaciens qui sont restés en Alsace, qui sont restés fonctionnaires, qui sont restés médecins, qui sont restés pas juges, parce que ça c'était autre chose. C'était vraiment la juridiction nazie, mais qui avaient des emplois de fonctionnaires ou des emplois qui restaient en Alsace. Ils ont été contraints de subir cette administration nazie. En France, c'est tout à fait l'inverse. L'administration était française. Quand il y avait le Conseil de l'ordre comme ça, c'était française. Pour les architectes, pour tout le monde. Ils s'adressaient à un Français. Et vous connaissez certainement le célèbre Céline. J'ai appris par un livre qui était un peu interdit que Céline, il aidait certains tortionnaires à ce que les tortionnés puissent continuer à être torsionnés. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est Céline, un des plus célèbres. Mais tous les médecins en France, occupés, avaient cette notion. Je veux dire, il n'y avait pas de médecins nazis en France. C'était les médecins. Et la faculté de médecine, comme vous l'avez très bien dit, qui était... le riche était justement le plus grand, le plus haut, mais il n'était pas seul. Alors vous mettez bien le point sur le responsable, mais il y avait d'autres qu'on ne connaît pas et qu'on ne veut pas connaître. De la faculté de médecine de Paris. Rien que, je ne sais pas si vous avez regardé le film à la télé, comment il s'appelait de nouveau avec Alain Delon, Monsieur Klein. Monsieur Klein. Si vous n'avez pas vu ce film, c'est dommage, parce que ce film montre bien la situation. Et après la guerre, maintenant je dévie un peu, mais après la guerre, la préfecture de police, je crois qu'il n'y avait que 2 ou 3 qui avaient été vraiment mis à la retraite. À la retraite. Pas du tout dit qui est responsable. Donc, vous voyez, j'appuie justement la différence entre... Alors je peux faire écho à ce que vous dites. Moi,